Rappelons qu'un mobile M, unidimensionnel, repéré par sa position Q de t dans un référentiel galiléen, de masse inerte petit m, est un oscillateur harmonique de constante d'oscillation petit k, toujours supposée positive, si et seulement si la résultante des forces F de t appliquées à M à l'instant t s'écrit F de t égale moins K Q de t. C'est-à-dire que F de t est proportionnel et opposé au déplacement Q de t, le coefficient de proportionnalité étant moins K où K est la constante d'oscillation. En particulier, nous pouvons dire que F de t est une force de rappel. Le principe fondamental de la dynamique nous donne alors l'équation du mouvement de M qui s'écrit Q seconde de t plus oméga carré Q de t égale 0 où oméga est égal à racine de K sur M. Pour comprendre l'intérêt qu'il y a à introduire la constante oméga, nous allons parler de la notion d'homogénéité des dimensions des quantités physiques. Alors, une quantité physique x est un nombre qui est obtenu lors d'une expérience de mesure. Cette quantité possède une dimension associée à une unité de mesure. Nous notons crochet x la dimension de x. Les quantités x et y sont homogènes lorsqu'elles ont même dimension. Nous notons crochet x homogène à crochet y. Par exemple, si petit l est la longueur du cercle de rayon petit r, alors par une formule bien connue, nous savons que petit l est égal à 2πr. Petit l et petit r sont homogènes à une longueur. Le coefficient 2π est sans dimension. On écrira crochet de π égale crochet ensemble vide. Nous pouvons préciser les règles algébriques du calcul des dimensions. La dimension de la somme de deux quantités x et y est égale à la fois à la dimension de x et à la dimension de y. C'est-à-dire qu'on ne peut additionner que des quantités homogènes. La dimension du produit de x et y est égale au produit de la dimension de x par la dimension de y, et la dimension du quotient de x et de y est égale au quotient des dimensions de x et de y. Les dimensions se multiplient et se divisent. Enfin, si alpha est sans dimension, alors la dimension de alpha x est égale à la dimension de x. Soit x de t une quantité dépendante du temps petit t, par définition de la dérivée x' de t, nous savons que le quotient de x de t plus tau moins x de t sur tau est approximativement égal à la dérivée x' de t lorsque tau tend vers 0. De manière équivalente, nous pouvons écrire que x de t plus tau est approximativement égal à x de t plus tau x' de t quand tau tend vers 0. Mais en tant que terme d'une même somme, x de t et tau x' de t sont homogènes. Autrement dit, la dimension de x de t est égale à la dimension de tau x' de t, soit encore égale à la dimension de tau que multiplie la dimension de x' de t, mais tau est homogène à un temps, ce qui nous donne finalement que la dimension de x' de t est égale à la dimension de x de t que divise un temps. Maintenant, avec l'équation de l'oscillateur harmonique moins oméga carré Q de t égale Q seconde de t, nous obtenons que la dimension de moins oméga au carré multipliée par la dimension de Q de t est égale à la dimension de Q seconde de t. En appliquant une première fois cette identité sur la dimension des dérivées, nous obtenons la dimension de Q' de t divisée par un temps, et par une seconde application de cette identité sur la dimension des dérivées, nous obtenons la dimension de Q de t que divise un temps au carré. Après simplification, nous pouvons conclure que la dimension de oméga est égale à l'inverse d'un temps, c'est-à-dire que oméga est homogène à l'inverse d'un temps, ou encore homogène à une fréquence.
Oméga est appelée la pulsation de l'oscillateur harmonique.